triplé. Franchement, c'est Ferran Torres ou bien Ferran Toka Prime Torres. Les gars, dis-moi, triplé. C'est-à-dire que quand on pense que c'est lui le Toka du Barça, lui il vous montre que ce n'est pas lui le Toka du Barça. C'est le joueur Prime. Quand lui décide de se fâcher là, franchement, on ne sait même plus comment l'arrêter. Le gars te fait les contrôles à la Lewandowski, frappe côté opposé, petit filet. C'est-à-dire que quand il a d'abord amorti le ballon, moi, m'était d'abord étonné. Il dit que mais c'est Ferran Torres qui fait les de mouvements. Franchement, lui là, je ne sais plus quoi dire de lui. Mais après, vous connaissez Ferran Torres, c'est des mouvements de classe mondiale. Oh là 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 là. On rappelle qu'il y a des clubs comme l'Inter de Milan qui voulaient l'acheter et Deco a fermé la porte. Donc, c'est-à-dire que pendant que nous on est là, nous les supporters du Barça, on estime que Ferran Torres est à un niveau en dessous du club. Il y a des clubs qui veulent l'acheter. Et tu vois que le président, même son directeur sportif, ferme la porte à un potentiel transfert de Ferran Torres. Faut comprendre que lui là, c'est le GOAT. Franchement, c'est le GOAT. Je n'en peux plus du FC Barcelone, les amis. Je sais même plus quoi dire. Franchement, 5-0 encore. Après avoir donné 7-2 dernièrement, on donne encore 5-0 cette fois-ci en Coupe du Roi. En quart de finale, ça veut dire que c'était un match d'enjeu. Grosse victoire du Barça, les potos. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est GetID. Pour ceux qui me découvrent, si tu ne me connais pas encore, frérot, c'est simple. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, commente et partage. Quand tu le fais, tu vas avoir un très bon signal aux algorithmes YouTube. Et sache-le, c'est le meilleur moyen pour toi de me soutenir. C'est une petite vidéo débrief pour la victoire du FC Barcelone contre le FC Valence. Victoire 5-0 de la part des Catalans sur la pelouse de Valence. On rappelle que c'est une pelouse où le Barça avait remporté rien que 2 matchs sur ses 8 derniers matchs de Copa. C'est-à-dire que c'est un match quand même avec une petite malédiction derrière. Et quand tu connais la qualité actuelle du club, il n'y a pas photo. Le Barça était largement supérieur. On a vu que Hansi Flick a fait beaucoup tourner l'effectif. Il a mis des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, notamment Ferran Torres, les Fermin Lopez, De Jong, le capitaine lui aussi qu'on ne voit pas forcément titulaire en Ligue des Champions. Rafinha, quant à lui, on va pas dire un gros match de sa part, match satisfaisant. Il a été présent dans les actions décisives du Barça. Il a donné notamment 2 pas décisifs. Il n'a pas marqué ce soir. Dommage pour lui. Il a été percutant dans le jeu. Les potos, parlons maintenant de Lamine Yamal. Les gars, Lamine Yamal a marqué un but. Bon, on va pas dire un but flamboyant. Un but un peu qui a été dévié par les défenseurs. Mais l'idée quand même, le geste juste. L'envie même de chercher à marquer ce but, ça témoigne que c'est un joueur de classe mondiale. Il a été très percutant comme d'habitude. On est déjà habitué à le voir faire des matchs extraordinaires. Il aurait pu marquer 2, voire même un triplé. Parce qu'il a raté beaucoup de grosses occasions. Des joueurs comme Jules Koundé qui franchement moi il ne sait même pas lui là, je ne sais pas si vous avez vu la percée de Jules Koundé en fin de match où il a traversé tout le stade, il passe en retrait à Lamine Yamal qui a remis directement à Olmo qui a essayé un petit piqué. Dommage pour Daniel Olmo, le petit piqué a été dégagé par la tête du gardien. Ça veut dire que c'était même un dégagement au hasard. L'action était tellement parfaite, même Olmo dans la finition c'était parfait. Dommage que le gardien était sur la trajectoire et qu'il a dégagé ça. Je suis également satisfait de ce que Hansi Flick est en train de faire. Il fait tourner l'équipe. On a vu que des joueurs comme Inigo Martinez étaient de retour en défense centrale. Ça fait plaisir parce que moi actuellement je ne vais pas vous mentir, Araujo c'est vrai, c'est le capitaine du Barça, c'est le défenseur courage, capitaine courage, défenseur qui a la niaque, mais actuellement là j'ai l'impression qu'il n'est pas encore en train de s'adapter à la philosophie de Hansi Flick. Je trouve même que Eric Garcia s'adapte beaucoup mieux que lui dans la philosophie de jeu de Hansi Flick. On a vu un Koubarsi encore énorme à défense centrale, franchement c'est petit. C'est pas si on se rend compte qu'il a le même âge que Lamine Yamal. Par chaque jour on vante Lamine Yamal parce qu'il avance. Mais vous oubliez qu'il y a un petit joueur de l'ombre là-bas derrière qui a aussi 17 ans comme lui, qui se permet de tacler les vieux pères, de tacler ses aînés comme s'il avait à jouer avec eux depuis des années. Donc franchement, gros match de la part de Koubarsi. Match quand même satisfaisant également de la part de Eric Garcia. En ce qui concerne l'alignement du hors-jeu, lui il maîtrise déjà parfaitement ça. C'est un joueur qui est en train de monter en puissance avec Hansi Flick. Je ne parle pas souvent trop de lui, mais ce que je suis en train de voir de lui actuellement, ça prouve que c'est un joueur qui a beaucoup de choses à apporter au Barça. Je comprends maintenant pourquoi des joueurs pareils comme les Ferran Torres, Eric Garcia, le Barça les a pas vendus. C'est parce que en termes d'équilibre, ce sont des joueurs qui sont quand même bien dans la rotation. C'est vrai qu'ils ne sont pas des titulaires discutables, mais en termes de rotation, ce sont des joueurs qui apportent une plus-value. Quand il y a des joueurs blessés, peut-être quand tu vas voir des joueurs comme Inigo se blesser, des joueurs comme Araujo se blesser, on voit également Inigo Martinez, pareil, sont des joueurs qui sont pas forcément titulaires indiscutables, mais qui quand même fait le bon boulot. J'ai encore vu ce soir une titularisation de Chesney une fois de plus. J'ai l'impression que pour Hansi Flick, c'est déjà clair. Chesney sera son gardien cette année 2025. Dans tous les cas, on ne peut que le souhaiter le meilleur. Mais je vais pas vous mentir, j'ai encore vu une action là. C'est vrai qu'il y avait hors-jeu, mais j'estime qu'il doit faire mieux. Il doit faire mieux cette action. Peut-être vous allez vous dire que je suis un peu trop dur, mais vous oubliez qu'actuellement, on joue contre les clubs de seconde zone. Quand on va croiser un Liverpool à la Ligue des Champions, là, croyez-moi que Chesney n'aura pas droit à l'erreur. Il n'y a pas que tu prends un but ici, hors-jeu là-bas. Des joueurs comme Mohamed Salah, eux, ils ne seront pas toujours hors-jeu. Et quand ils vont avoir l'occasion, ils ne vont pas vous pardonner. C'est pour ça que je suis trop exigeant avec mon club. On joue bien, on marque beaucoup de buts. L'attaque est ultra offensive. C'est-à-dire qu'on joue même pratiquement l'attaque à outrance. Donc l'équipe joue tellement bien, mais j'ai un petit peu de frayeur
profondeur concernant la défense. C'est vrai, ça gère, c'est risqué. J'ai un petit peu peur des clubs comme Liverpool, des clubs comme Arsenal qui vont très vite dans la profondeur. Soyez pas surpris de voir des joueurs comme Bukayo Saka, comme les Salah qui sont lancés dès leur partie du terrain. Et vous savez que quand ils sont encore dans leur partie du terrain, il n'y a pas hors-jeu sur des actions. Donc, franchement, le Barça va devoir un petit peu mettre plus d'accent actuellement sur la défense parce qu'à l'attaque, ça va, il n'y a pas de souci. C'est une attaque qui marque des buts, ça fait le taf. Il n'y a rien à dire concernant l'attaque et le milieu. Maintenant, c'est la défense qu'il va falloir bien manager. Voilà les potos, je ne vais pas être assez long dans cette vidéo. Je ne vais pas parler de tout le monde. Je suis dans l'euphorie de la victoire du FC Barcelone. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. Quand vous le faites, vous envoyez un très bon signal aux algorithmes YouTube. Les gars, ils transpirent, je suis à Douala, il fait chaud. Excusez-moi, mais j'ai fait quand même ma vidéo. J'ai vu ma victoire. J'étais en train de regarder mon match tranquille. Match de Copa del Rey, victoire du Barça. On est satisfait. On reste Visca Barça. Les gars, on est ensemble. Ciao.